Bonjour, après la matinée que vous avez passée à faire cette épreuve notée, nous allons pouvoir maintenant la corriger ensemble. Je ne reviens pas sur les questions 1, 2, 3 et 4 des pages 1 et 2, ce sont exactement les mêmes que celles déjà corrigées la semaine dernière. Pour ce qui est de la question 5, vous aviez la possibilité d'apporter deux réponses différentes à cette même question, puisque cela va dépendre du bilan des forces que vous avez finalement retenu. Pour la question 5, première hypothèse, vous ne retenez que le poids du système physique. Moi, je vais prendre, et j'ai étudié la vidéo de Bob l'éponge à nouveau cette semaine. Donc, le poids de Bob au voisinage de la Terre, bien sûr. Et dans ce cas-là, cette force, d'un point de vue énergétique, est conservative. Et si jamais vous avez considéré que les forces de frottement fluide ou que la poussée d'Archimède de l'air n'était pas négligeable, dans ce cas, vous allez avoir des forces non conservatives et c'est particulièrement vrai pour les forces de frottement fluide. On emploie parfois aussi un terme synonyme de force non conservative, c'est l'expression force dissipative, sous-entendu qui ne conserve pas ou qui dissipe l'énergie mécanique. Voilà la réponse. Les deux réponses étaient valides, cela doit être mené évidemment en cohérence avec votre bilan des forces que je n'ai pas vu, mais que je peux quand même vérifier lorsque vous allez exprimer à la question 14 la somme des travaux des forces extérieures. Vous aviez la question 6 à traiter. Quelle est la finalité de l'étape d'étalonnage? C'est de définir l'échelle de la vidéo. Question 7. À l'issue du pointage, d'écrire méthodiquement le mouvement de l'objet d'étude. Puisque nous sommes toujours dans la deuxième partie de cette activité et non pas sur la dernière partie, pour l'étude du mouvement, on peut déjà dire que la trajectoire est une droite. Vous pouvez aussi bien sûr écrire que les points semblent alignés. La conséquence de ceci, c'est que le mouvement est rectiligne. La deuxième chose que vous pouvez dire, bien entendu, c'est que les points sont de plus en plus espacés à delta t constant. Vous en déduisez donc que le mouvement est accéléré. De tout cela, vous tirez une conclusion générale. Le mouvement est à la fois rectiligne et accéléré. Nous avons les deux qualificatifs et nous les avons démontrés. Pour les questions 8 et 9, normalement tout cela a été fait correctement. Pour la question 10 également. Et nous en arrivons à la question 11. Pour cette question 11, on vous demandait ce que signifiait la première ligne de code. Print, ça veut dire afficher dans la console. Et ce que l'on va afficher dans la console, c'est du texte. Le texte, c'est très précisément le mot point. Ensuite, numéro I. On veut à nouveau du texte qui est l'énergie cinétique au point I qui est égale. Ensuite, on veut la valeur de l'énergie cinétique I arrondie à 4 chiffres. C'est ce que signifie cet opérateur mathématique. Et on termine enfin par du texte qui est joule. On a ensuite la ligne de code vgraph.append vigraph. Ça veut dire que à la liste,
vgraph, on ajoute une valeur et pas n'importe laquelle, la valeur vigraph. Et pour l'avant-dernière ligne de code, à la liste, cette fois-ci énergie cinétique, on ajoute la valeur énergie cinétique initiale. Pas initiale, pardon, mais du point I. Et pour finir, à la valeur I, on donne, je mettrai plutôt à la grandeur I, on donne la nouvelle valeur I plus 1. Voilà pour l'intégralité de ces lignes de code. La question 12, il fallait obtenir le tracé du graphique et il fallait apporter un commentaire sur les différentes courbes que vous avez obtenues. Il est à noter que vous aviez évidemment toutes les valeurs de t, de x et de y saisies sur votre programme et que vous aviez sur le graphique certes les tendances générales de ces différentes valeurs, mais que pour avoir les valeurs précises, il fallait évidemment pas faire de lecture graphique précise, difficile sur un écran d'ordinateur, mais que ces valeurs étaient affichées dans la console, donc vous les aviez intégralement. Ainsi, pour la question 13, on peut poser